Voilà, on était mouillé. Et voilà où on était mouillé hier entre les deux bateaux. Et on quitte ce bel endroit. Qui est le golfe de Lacona. Voilà, le golfe di Campo, là où on avait mouillé à l'aller. Après 1 heure de moteur, ben, ça vaut le coup de se barrer. Ça vaut le coup de partir au petit matin, dans la brise. Bon, le soleil nous fait un petit peu faux bon ce matin, mais bon, c'est pas déjà, il fait hyper chaud, il fait hyper bon. Voilà. On a bien dormi, ce soir il fait frais. Ah ben ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. 5 minutes de voile. Ben, c'est toujours ça de prix. Golfe di Barbatola. Alors je suis en train de faire un run avec le moteur, c'est-à-dire je le pousse au taquet. Voilà, ça crache bien. Ça le décrasse, ça enlève un peu les calamines et tout. Il faut le faire de temps en temps. Hein. Voilà, Noc surveille la température du fait qu'on a eu des petits problèmes. Bon, on est à plus de 7 nœuds là, et là maintenant ça suffit, je ralentis doucement. Parce qu'on navigue toujours nous à 1500 tours à peu près. Et un moteur il monte à 2400 tours lui. Donc ça permet de voir que son hélice est propre, qu'elle est compatible aussi avec la vitesse du moteur maxi. Hein. Et je le fais sur un plan d'eau plat, il ne faut pas le faire quand les vagues sont en face de vous. Hein. Donc il crache bien. Voilà, alors la fumée, c'est normal sur cette fumée blanche. C'est-à-dire que c'est refroidi, les gaz d'échappement sont chauds et refroidis avec de l'eau qui est tiède, vu qu'elle passe par le moteur. Donc c'est le circuit qui est comme ça, il a toujours fait ça. Et quand la surface de l'eau est un peu fraîche, et ben ça fait ça. Ça fait comme l'hiver, votre pot d'échappement de la voiture qui fume blanc, mais c'est pas grave, il n'y a pas de joint de culasse de fait, hein. Rassurez-vous. Hein. Ça fait 15 ans qu'il fait ça, il va bien continuer à le faire. Il crache bien ce gars, regardez. Ça c'est la fumée, c'est la condensation. Ben, les dégâts sont tièdes, enfin un peu plus que tièdes, et voilà, l'eau qui sort, elle doit être à... Voilà, je mets la main dessus, alors il faut éviter, hein, parce que ça peut être un peu se brûler, mais bon, elle doit être à 50, 60 l'eau, hein. Et les gaz sont un peu plus chauds, ah, c'est pour ça que ça fait ça. Voilà, on a 7 nœuds de vent depuis une bonne heure, maintenant même plus. Elbe dans la brume maintenant. Mais on a un bateau, mais il est fantastique ce bateau. Même dans le petit temps, il se régale. Le gros temps, confortable, tout va bien, tout le temps, à toutes les allures. Bon, on arrive on est à 7000 là, tout cassé. Ça bourgeonne sur cette montagne, sur ce cap, c'est joli. C'est vraiment très 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 beau. Quand en vue, pareil à la manœuvre. Ça veut dire qu'on va surtout larguer l'ancre. La marina de Petra Corbara. Pas grand monde. On sera pas mal. Ben on se casse. On s'en va parce que là c'est la houle rentrée, voilà, il y a un petit houle, c'est chiant. Et puis sans arrêt, il y a des fois c'est un rail de cargo, de bateaux, de gros bateaux qui mènent des gens.
qui vont à Bastia et ça remue vraiment. Et les vagues, même si elles ne sont pas très grosses, ça n'arrête pas. Trois qui sont en train de descendre, les uns derrière les autres. Un cargo, deux cargos et la croisière s'amuse. Alors cette houle, elle vient d'eux, elle vient pas d'ailleurs. Super lever de soleil. Bon, on a 10 nœuds de vent et c'est bien. Donc pas grand monde sur l'eau, forcément il est 6 h du mat. C'est ouvert en fait, c'est orageux. Voilà. Le vent nous vient nord-ouest, pourquoi pas, c'est très bien. Pour l'instant là on ne fait pas de moteur, on est sous voie, là SN1 à peu près, SN2. Bon, ben on en est parti, on y revient. C'est compliqué aujourd'hui pour naviguer. La météo, il n'y en a pas une qui dit la même chose. Pour mouiller, c'est plein ouest là-bas. Bon, enfin jusqu'à dimanche, c'est-à-dire on va rester là 2 nuits. C'est instable, donc on n'est pas pressé, on s'en fout. Alors Météo France dit une chose, Weather 4D en dit une autre, Windy, il est un peu comme, il est pas trop mal aussi avec Weather 4D. Alors qui sait qui est bon, la preuve cette nuit on a vraiment très mal dormi. Il y a une houle, c'est compliqué. Bon ben, la panne d'accueil, il y a toujours autant de monde, c'est-à-dire dégueu. Il y a même, l'autre fois il y avait un bateau longside, là il n'y a vraiment personne. Bon, on arrive. Celle du côté du bateau à moteur, quand on va reculer. Le ciel n'aime pas bien. Il est beau. Donc, on vient du Chypre là-bas. Super, le monsieur il est super gentil comme d'hab. Alors j'ai un peu discuté avec lui parce qu'on est de retour à Mansinagio. Donc on va monter à la tour de Santa Maria à pied. Regardez, ça c'est la route qui monte encore à la sortie du village, où il y a l'école. Regardez, on est de suite à la campagne et c'est fabuleux. Pensé, petit pont de chèvre qui date pas d'aujourd'hui, hein, rassurez-vous. Hein. Il y aura une rivière qui passe derrière, d'ailleurs il y a une rivière là-dessous. Voilà, on voit bien le petit port.
Donc c'est vrai un gros coup de cœur pour Masinaggio. Douanier, allez viens, tu verras que c'est par là. Donc, je sais pas si ça y monte, mais il faudra bien y monter quelque part. On doit rejoindre le chemin d'en haut. Voilà une ancienne bergerie qui est à l'abandon. Voilà, le chemin il faisait le tour. C'est d'y monter tout droit, non? Voilà. Une vue imprenable. La campagne. Voilà, arrivé en haut. Là aussi, de ce côté, il y a un mouillage. Et nous, on était de l'autre côté là-bas, vous voyez les prés. On était dans la plaine. Et du fait, voilà. Et là, de l'autre côté, pile poil, oui, c'est Century là-bas, de l'autre côté. De l'autre côté où il y a les éoliennes derrière, là-bas, c'est Century. Encore un endroit, une tour, c'est pas restauré, hein, forcément. Ça s'est écroulé. Ça devait être la même que l'autre côté, c'est des tours génoises. Hein. Voilà, ça s'est écroulé, ça devait être la même que ça. Celle-là n'est pas encore tombée complètement. Celle du bout là-bas, pareil, il n'y a personne qui y va. Peut-être qu'un jour ça va être restauré. On a une belle vue de là. Magnifique. Masinaggio serait le village en bas et ça fait partie de la commune de Rogliano. Alors, comme je m'intéresse forcément là où je vais, hein, que ce soit n'importe où, on ne s'arrête pas comme ça sans connaître un peu l'histoire. Donc, c'est une commune Rogliano-Masinaggio, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Et il y a 585 habitants. L'an dernier, enfin, ça avait été recensé, et il y a 51 écoliers. Elle culmine à 602 mètres. C'est tout ce qu'il y a.